Pour moi, la Roche Cop, c'est un lieu où on vient pour faire ses courses et on ressort en ayant reçu beaucoup plus que des courses parce qu'on aura rencontré, appris et on sera déjà nourri avant même de ressortir avec des bons produits. Alors la Roche Coop, c'est un supermarché coopératif et participatif où chaque coopérateur en fait est propriétaire de son magasin et participe à son fonctionnement en donnant de son temps pour le faire fonctionner. Donc là ici à la Roche Coop, on est à Puylleboro, place de l'église. Exactement. Ça fonctionne comment? Il y a combien de coopérateurs pour faire fonctionner un magasin? Et puis comment est-ce qu'on fait fonctionner un magasin? Vous êtes parti de zéro. Ouais. Et toutes ces questions, je vais te les reposer parce que j'en ai une avant. C'est comment est-ce que l'idée de créer ce magasin coopératif, elle a germé? Alors l'idée du magasin, les supermarchés coopératifs et participatifs, il y a tout un réseau en France. Maintenant on est, alors je sais pas, une trentaine je pense, même plus en France. Il y en a un qui est connu qui s'appelle la Louve à Paris, qui existe depuis des années. Moi-même je faisais partie du supermarché de Bordeaux avant Supercoop. Ce concept se développe de plus en plus parce qu'il y a une volonté de se réapproprier sa consommation. Aujourd'hui, si on veut bien consommer, on va aller chercher ses légumes au marché ou au producteur, on va aller chercher son vrac à tel endroit, on va aller chercher son épicerie là, sa viande là. Et donc là, l'idée, c'est de capitaliser sur le supermarché qui nous permet d'avoir tout au même endroit, mais tout en ayant les valeurs de consommation responsables qu'on a envie de représenter. On va gratter un petit peu autour de tout ça. Mais alors, déjà, c'est extrêmement ambitieux parce que j'imagine que de créer un supermarché, là, ça se fait pas comme ça. Non. Vous avez l'ambition d'avoir une représentativité des références pour que finalement, quand on a besoin de faire ses courses, on trouve tout ici. Exactement. Comment est-ce que vous avez monté ça et puis comment ça fonctionne maintenant un peu dans son rythme de croisière parce que ça fait quelques temps que vous êtes installé? Oui, ça fait longtemps. Alors l'initiative est née de deux cofondateurs. Donc Karine qui a été longtemps la présidente de l'association au départ MACOP, qui je crois date de 2016, qui a rassemblé à un moment, ils étaient plus de 300 adhérents de l'association. La difficulté à La Rochelle étant de trouver un local. On a commencé au départ avec des ventes de paniers, mais qui n'étaient pas vraiment le concept, mais ça nous permettait de tester des relations avec des producteurs et puis d'avancer concrètement jusqu'à ce local qu'on a eu via la mairie de Puylleboro, qui est en plein cœur de ville, qui est vraiment très adapté pour nous, qui est grand et ambitieux en effet, mais il le faut pour pouvoir proposer en fait assez de produits pour tous les coopérateurs. On a eu ce local en août 2021. On a commencé initialement avec un conseil d'administration d'une dizaine de personnes et au départ on devait être une 40-50aine au démarrage et aujourd'hui on est 215 et il faut qu'on soit encore plus parce que plus on est nombreux, plus on a de chiffre d'affaires, plus on peut acheter en volume, avoir des super produits, plus on pourra aussi embaucher un salarié, faire des super projets, donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Alors si on fait un petit tour du magasin en restant assis, j'irai faire quelques images après, qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit dans les grandes familles? On va retrouver normalement, j'espère, de l'ensemble des produits que vous achetez au quotidien, en commençant par les produits frais avec les légumes, les laitages, la viande, on essaye de la développer. Et puis derrière on va retrouver toute l'épicerie, on va retrouver énormément de boissons, on a un bon achalandage. L'épicerie aussi, l'hygiène, tout ce qui est hygiène, on va avoir pas mal de vrac en hygiène. En vrac on a une belle vraiment un bon choix. Et puis voilà, on espère l'ensemble des produits. Moi je fais maintenant je fais toutes mes courses à la Roche Coop et c'est vraiment l'idée. Et dans un état d'esprit alors coopératif, ça on l'a bien compris, mais aussi respectueux de l'environnement, de l'éthique, de la santé, donc avec des produits en vrac, dans une optique de zéro déchet, pas mal, pas tout mais quand même globalement, des produits bio, mais pas toujours. Non. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur la qualité des produits qu'on va trouver ici, et puis par extension aussi peut-être
leur accessibilité des tarifs. Exactement. L'objectif, en fait, c'est les achats sont faits par un groupe, le groupe achat, qui est constitué de coopérateurs. On a défini une charte d'achat qui est aussi débattue, hein, on passe notre temps à avoir des débats au niveau des achats, mais l'idée étant d'avoir des produits le plus possible au local, sinon circuit court si on n'a pas de producteurs au local, parce que l'objectif est d'avoir toute cette panoplie de produits. On est en relation directe avec les producteurs. L'idée n'est pas forcément d'avoir des produits tous bio, mais aussi d'agriculture raisonnée, d'avoir une gamme de prix. Notre objectif, c'est d'avoir une gamme, 3 gammes de prix par produit, pour que chacun puisse s'y retrouver en fonction de ses besoins et de ses exigences. Bien sûr, on va essayer d'axer le plus possible sur le zéro déchet, d'où notre gamme de vrac. Et après, en termes d'accessibilité des prix, le fait d'être en direct avec le producteur nous permet d'avoir des prix. Plus on a du volume, plus ça sera intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une marge qui est unique sur l'ensemble des produits. Et ça, on s'en rend compte, hein, parce qu'on sait qu'en supermarché, en grande surface, ils margent en fonction des différents types de produits. Nous, c'est unique. Et c'est complètement transparent. Cette marge-là, on sait qu'elle va venir financer nos charges fixes. Et puis on espère demain un salarié, si on est assez nombreux, pour faire rentrer cette marge. Bon, alors vous êtes tombé de l'armoire un peu quand vous avez découvert que la marge était, que les produits à l'achat étaient finalement pas si onéreux par rapport à des produits qu'on trouve en grande distribution. Oui, on a quand même pas mal de belles surprises en termes de prix, notamment en bio, vrac, beaucoup s'y retrouvent. Au niveau des boissons, parce que souvent les grandes surfaces font beaucoup de marge sur les boissons. C'est assez aléatoire en fonction des produits, mais de manière générale, en fait, si vous venez à une réunion d'information tous les samedis matins à 10h30, en fait, la première chose qu'on vous propose, c'est de tout simplement faire vos courses et de tester tous les produits. Alors nous, on teste aussi tous les produits apéritifs lors des apéroscopes qui ont lieu en début de mois, donc de façon conviviale. Le meilleur moyen, c'est de tester. Et puis s'il y a des produits que vous avez envie de faire rentrer dans le supermarché, en fait, vous êtes vous-même propriétaire du supermarché en tant que coopérateur, donc vous pouvez proposer des choses en lien avec les achats. Alors tu parles des coopérateurs, justement on va rentrer un peu sur cet aspect-là. Ouais. Le principe c'est que pour venir faire ses courses, il faut être coopérateur. Exactement. Et que vous êtes aussi une coopérative et donc si vous pratiquez des prix qui restent raisonnables ici, c'est parce que vous ne poursuivez pas un but lucratif. Non. Exactement. L'objectif, c'est que tout ce profit, toute la marge qui est issue de ces ventes nous permet de réinvestir dans des achats, dans des investissements pour agrandir le supermarché, pour régler nos charges, pour demain avoir un salarié. Mais on n'a pas du tout l'intention, il n'y a pas de dividende sur nos actions. Tout est réinvesti dedans pour développer et on a plein d'idées pour développer, ça c'est pas un souci. Et pour les millions de gens qui regardent les vidéos des Pandarous et qui seraient intéressés par ce qu'ils voient ici, comment ça fonctionne? On se présente, alors le samedi 10h30, une réunion d'information. Exactement, mais après vous pouvez venir à tout moment, il y aura toujours un coopérateur qui sera ravi de vous expliquer. Une fois que vous êtes coopérateur, donc en fait vous prenez une part dans la coopérative qui est de 100 € payable en plusieurs fois et qui peut être réduite si vous êtes au chômage ou aux minima sociaux. Une fois que vous avez cette part qui est à vie, c'est pas une adhésion annuelle, vous devenez coopérateur et vous vous engagez à faire 3 heures de créneau, donc on appelle le créneau de travail en fait pour le supermarché par mois. C'est des créneaux d'1h30, 2 fois 1h30. Et vous avez différents types de tâches. Vous avez la caisse, l'observation caisse, parce qu'au début vous ne savez pas comment ça fonctionne et c'est bien normal, mais on a des procédures partout. On a tout ce qui va être réassort, la mise en rayon, vérifier que tout est bien dans les étalages, mettre en rayon ce qui vient d'arriver avec la réception du matin, toutes les notions de ménage et d'hygiène aussi. Donc ça c'est vraiment les créneaux basiques sur lesquels vous vous inscrivez tous les mois via un logiciel en ligne. Vous pouvez changer. Un jour vous faites la caisse, un jour le réassort, et puis vous apprenez. Il y aura la plupart du temps un référent qui sera là pour vous guider. Et puis de toute façon, n'importe quel coopérateur pourra vous guider. Le très bon exemple, c'est la caisse. Quand il y a un bug à la caisse, la plupart du temps, c'est le client qui va passer derrière la caisse et qui va vous dire « Ah oui, j'ai eu le même la dernière fois » et qui va venir vous aider. Et c'est vraiment les genres de situations cocasses qui sont chouettes, où en fait, on n'est jamais tout seul parce que tout le monde est concerné.
Ça c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'on ne connaît pas bien la Roche-Coop encore, mais on a cru comprendre que c'était plus qu'un supermarché, c'est aussi un espace de vie où la convivialité, la bienveillance, le débat aussi, c'est au cœur un petit peu de ce que vous portez. Est-ce que tu veux parler de ce qui se passe en plus de l'espace supermarché? Oui, nous l'important c'est vraiment que ce ne soit pas que un supermarché, qu'on vient déjà pour se rencontrer, on entend toujours des gens qui papotent et on apprend à se connaître. Donc pour ça en fait on a un lieu où on est ici qui est important pour qu'on puisse se poser, boire un café et se rencontrer. Pour ça on crée des espaces aussi de convivialité, je parlais des apéros coop, mais aussi des ateliers, on va avoir plusieurs coopérateurs qui veulent proposer des choses, type des ateliers couture pour faire du zéro déchet, des ateliers de cuisine. On peut, libre à chacun de proposer des débats, des animations et qu'on puisse échanger. Alors ça part souvent de la consommation, de partage de recettes, mais en fait on peut élargir le débat sur la consommation responsable de façon plus large. Et puis ce genre d'endroit qui est plein d'activités, ça ne se gère pas qu'avec de la bonne volonté, il faut avoir des compétences, il faut s'organiser et vous avez un mode de gouvernance avec des cellules, je ne sais pas comment vous les appelez, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Alors la base, l'obligation c'est 3 heures par mois. Après, on vous invite, si vous avez envie, à venir rejoindre un des groupes de travail, notamment le groupe des achats, qui sont en lien direct avec les producteurs, où vous choisissez une gamme avec qui vous êtes en lien avec le producteur. Mais on en a plein, on a le groupe communication, l'informatique, la gestion financière. Alors, soit vous avez des compétences spécifiques que vous voulez mettre à profit pour aider la Roche-Coop, soit vous avez envie de découvrir autre chose. Les acheteurs ne sont pas du tout professionnels, aucun de nous n'est professionnel. Et d'autant plus même au conseil d'administration, on a un conseil d'administration d'une 12aine de personnes qui se réunit régulièrement et qui fonctionne aussi avec des assemblées générales qui permettent de porter au débat en fait certains sujets auprès des coopérateurs. Aujourd'hui, notre objectif maintenant qu'on est un peu plus structuré, c'est vraiment d'élargir ces débats-là et de faire en sorte que chacun ait voix au chapitre et puis qu'on puisse donner notre avis pour faire fonctionner le magasin. J'imagine qu'on peut proposer aussi. On peut proposer des choses. Alors on dit toujours attention au yaka faucon. On a toujours plein de belles idées, mais que derrière, si c'est toujours les mêmes qui les mettent en place et qu'on ne s'épuise pas et qu'on reste à un rythme qui soit acceptable par tous et convivial. Mais si chacun a une idée, il est libre de le mettre en place. Et nous, on va essayer de faciliter l'organisation pour que chacun puisse prendre une initiative. Avant les 2 dernières questions terribles des pandas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que tu voudrais aborder ou est-ce que tu as un message à faire passer? Alors le message c'est qu'il faut qu'on soit toujours plus nombreux parce que plus on sera nombreux, plus on pourra avoir un beau supermarché et plus on pourra avoir les ressources financières pour avoir un salarié qui nous aide parce qu'on se repose sur de très bonnes volontés bénévoles et ce sera toujours le cas. Mais qu'on ait ce soutien-là, donc on recrute à fond. N'hésitez pas à venir nous voir. Et qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Moi je trouve que pour être responsable des groupes convivialité notamment, le plus important ici c'est qu'on vient rencontrer du monde. On vient du monde qu'on n'aurait jamais rencontré en fait autrement, de différentes générations, de différents profils, de différents métiers. On dit que c'est un grand réseau, on est beaucoup à avoir trouvé des boulots ou des stages via le réseau de la Roche-Coop. Beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent, qui viennent s'intégrer. Moi la première, arrivée à La Rochelle, la moitié de mon réseau est de la Roche-Coop. Donc c'est une première raison, c'est l'humain et le partage pour mieux consommer et inventer, on en parlait tout à l'heure, le monde de demain ensemble. Ça, je vais y revenir et ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, on apprend aussi énormément de choses en venant ici. Je pense à tout ce qui est approvisionnement, achat, parce que c'est pas rien de faire tourner une boutique comme ça avec, j'ai envie de dire, des centaines de références à vue d'œil, comme ça. Et puis c'est des choses de la vie de tous les jours. On se rend compte de ce que ça veut dire de gérer un magasin, d'acheter bien à des producteurs, de gérer de l'argent, de revendre aussi en faisant une marge pour pouvoir continuer à vivre, mais aussi en faisant en sorte que les gens ils dépensent pas tout leur argent dans la nourriture.
Ça doit être fascinant de voir tout ça à l'envers du décor. Ouais, il y a plein de métiers différents. On apprend tous, tout en bienveillance parce que personne n'est... c'est la profession et c'est pour ça qu'on a besoin d'un salarié aussi pour se structurer. Tout ça, il y a plein de choses. Tout le monde a envie de donner aussi son avis et de participer. Et en fait, tant que le mot bienveillance reste là et qu'on avance tous ensemble et qu'on sait que on y va au fur et à mesure, voilà, ça reste passionnant. Tu as commencé un peu à aborder la question des futurs souhaitables, un grand mot, ouais. 2 grands mots dits comme ça. Comment est-ce que tu rêves ton territoire, La Rochelle, 2040 ? Ben, je rêve que en fait toute, comment dire, que tout notre quotidien soit avec la même convivialité. C'est chaleureux quand on vient ici. On ne vient pas faire ses courses dans un supermarché aux lumières blafardes. On vient pour rencontrer des gens et on s'enrichit à chaque fois. Et on sait qu'on le fait en soutenant des producteurs. Nous, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de producteurs au local. On essaye au plus possible. Mais si nous, on peut permettre à des producteurs de s'installer et de développer de plus en plus voilà, notre alimentation locale, ça serait vraiment super, d'une part en les aidant à avoir des débouchés et d'autre part en fait en contribuant à l'éducation de chacun de nos citoyens voilà, du territoire rochelais, à mieux comprendre son alimentation, à savoir, on ne peut pas tout savoir. Moi la première, je ne suis pas du tout spécialiste des achats et des nuances voilà, entre les différents produits, mais je fais confiance à des valeurs, je fais confiance à des gens qui les portent quand ils achètent ces produits-là. Donc un territoire de lien finalement, j'ai l'impression, pour l'avenir. Exactement, parce qu'avec le lien, on a des rencontres, on a de l'enrichissement, de la bienveillance, et puis en fait on innove énormément, on a plein d'idées, parce qu'on sait qu'on est dans un environnement qui est porteur et où on peut oser faire des choses. Si tu devais résumer, c'est la dernière question, cette fois je te laisse tranquille, si tu devais résumer la Roche-Cop en une phrase, on dit en un tweet d'habitude, mais une phrase ça marche. Pour moi, la Roche-Cop, c'est un lieu où on vient pour faire ses courses et on ressort en ayant reçu beaucoup plus que des courses parce qu'on aura rencontré, appris et on sera déjà nourri avant même de ressortir avec des bons produits. Merci beaucoup, Laetitia.